Assalamu alaikum, ici Ahmadou l'aspirant du réseau Muamalat Impact. Si tu nous suis sur les réseaux, tu sais qu'on organise un marché éthique. Un marché qui va regrouper des vendeurs de la communauté, des personnes qui se lancent, des sœurs qui vendent des produits de qualité, éthiques, soit c'est bio, soit c'est fait artisanalement, à la main, soit c'est confectionné par eux-mêmes. En gros, avec ce marché-là, on permet à la communauté de se renforcer économiquement. Et il faut que tu comprennes c'est quoi l'idée derrière ce marché. Tu sais, avec moi, Amalat Impact, on se propose de te transmettre la vision de l'économie en islam. Pourquoi? Parce que l'économie en islam est tout simplement la sphère transactionnelle que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a enseignée. Il nous a enseigné une sphère dévotionnelle qui est la sphère qui consiste à adorer Allah en privé ou surtout nous uniquement avec Allah, notre relation nous avec Allah. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la prière, c'est un acte dévotionnel. Ça engage moi et mon Seigneur. Je peux prier la nuit lorsqu'il n'y a personne, je peux prier le jour, mais c'est ma relation entre moi et Allah uniquement. Pareillement, lorsque je jeûne, c'est pareil, lorsque je fais le hajj également. Et très souvent, lorsqu'on pense à l'islam, on pense à revenir à ces choses qui sont dévotionnelles, notre relation entre nous et Allah. Mais on a tendance à ne pas savoir qu'il y a tout un pan qui existe, qui est la relation entre nous et les créatures. Et dans cette relation-là, dans cette sphère-là qui est entre nous et les créatures, c'est ce qu'on va appeler la sphère transactionnelle, ou la sphère des interactions. Et pour qu'il y ait des interactions qui soient bonnes, qui soient bénéfiques, qui renforcent la communauté, il est bon déjà d'apprendre ce que l'économie en islam nous enseigne. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a enseigné des enseignements à ce niveau. Pour rappel, sache que le plus long verset du Coran parle de la dette. Donc tu vois bien que c'est un sujet très important. Et donc, faire un marché, ça permet de renforcer la communauté grâce à des échanges éthiques et bénéfiques. Des échanges qui sont bons, des échanges qui sont gagnants-gagnants, qui apportent du bon aux acheteurs, mais qui apportent également du bon aux vendeurs. Et sache que dans les marchés que l'on réalise, il y a par exemple des sœurs qui lancent leur business. Laisse-moi te raconter le cas d'une sœur qui s'appelle Zaina, qui, elle, a lancé son business comment? Elle a lancé son business suite au hijab qu'elle vient de mettre. Elle vient de mettre son hijab, mais en mettant son hijab, elle s'est fait virer de son travail. Et en se faisant virer de son travail, c'est les moyens de subsistance qui se coupent pour elle. C'est une source de moyens de subsistance qui se coupe pour elle. Mais, étant donné qu'il y a le marché éthique qui ouvre ses portes, elle a pu trouver une idée de business, notamment de vente d'huile d'argan fait par des coopératives au Maroc, avec des producteurs. Donc, ça va permettre à ces producteurs locaux de gagner des sous, mais elle aussi de pouvoir vendre. Et en vendant, elle trouve un autre moyen de subsistance. Donc tu vois que c'est un outil, le marché, un marché ouvert est un outil qui peut renforcer la communauté. Imagine le nombre de sœurs qui maintenant décident de mettre le hijab. Lorsqu'elles mettent le hijab, elles se font virer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu penses que ça va leur donner envie de retirer le hijab? Est-ce que tu penses qu'elles vont être soutenues ou elles vont se sentir seules? Pour le cas de Zaina, lorsqu'elle a mis son hijab, elle a pris son courage à deux mains, elle a fait confiance en Allah, qu'est-ce qu'elle voit après? Que le marché ouvre ses portes, c'est une occasion pour elle de tester son business et de faire des ventes. Donc, viens dans nos marchés, parce qu'en achetant dans nos marchés, c'est un moyen de renforcer la communauté. Et tu verras qu'il y a de nombreuses sœurs qui vendent des choses, des personnalisations au niveau de l'art et autres. Et sache que, à chaque fois que tu achètes auprès de ces personnes-là, tu les renforces dans leur islam. Donc tu vois comment finalement l'économie peut renforcer la dévotion, peut renforcer la pratique spirituelle. Parce qu'en achetant auprès d'elles, tu leur permets d'avoir des moyens de subsistance et donc de garder leur hijab. Tu vois, voilà pourquoi en fait, il est important d'avoir une vision de l'économie en islam qui soit saine. Une vision de l'économie qui soit reliée avec notre relation avec Allah. Et non pas une vision de l'économie qui nous sépare. Et tu vas voir que dans le marché, il n'y a pas que cela. C'est aussi, comme je t'ai dit, un moyen de tester son business. Il y a de nombreuses personnes, peut-être que tu fais partie de ces gens-là,
qui ont une idée de business éthique. Tu as envie de vendre un produit qui est sain, tu connais un produit qui est sain, tu connais un producteur qui fait des choses qui sont saines, peut-être des sacs, des vêtements, des produits. Et bien, en venant dans un marché libre et ouvert, tu peux commencer à mettre à disposition tes produits et tester. Et voir si ça prend ou si ça ne prend pas. Donc tu vois, c'est un moyen de tester. Donc c'est un moyen de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi tu vois que parmi les vendeurs dans notre marché, il y a des gens très expérimentés qui vendent déjà depuis des années des produits éthiques. Mais il y a aussi des personnes qui se lancent. Donc finalement, tu vois que c'est encore un moyen de renforcer la communauté à devenir producteur, à devenir autonome, à sortir de son état de passivité. C'est ce que permet le marché ouvert. Tu comprends donc pourquoi l'une des institutions que le prophète a fait en arrivant à Médine, il a fait la mosquée pour permettre aux gens de se développer spirituellement, de développer encore plus leur lien avec Allah directement. Mais il a aussi développé quoi? On l'apprend lors du séminaire que l'on fait ensemble. Il a aussi développé un marché. Pourquoi? Pour que les membres de la communauté puissent faire des échanges qui soient bénéfiques et qui renforcent la communauté. Tu verras également que dans le marché, il y a des produits. En quoi cela renforce encore la communauté? Cela renforce la communauté parce qu'on arrive à faire des transactions qui permettent à des personnes de se lancer. Comment cela? Imaginons que toi, tu connaisses un bon produit qui pourrait se vendre. Tu es sûr qu'il pourrait se vendre. Tu as testé ailleurs, etc. Tu sais que ça se vend. Mais tu n'as pas les sous pour acheter ce produit-là. Et bien, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir faire une transaction. Et Muamalat Impact est là pour t'aider en cela. Quelle transaction tu vas pouvoir faire? Tu vas pouvoir soit recevoir un prêt de la part de Muamalat Impact, par exemple. Ça va t'aider à te financer, à te lancer. Et ensuite, lorsque tu auras vendu, tu rembourses ton prêt. Ou sinon, tu peux faire ce qu'on appelle un qirad. Ou son autre nom, c'est le mudaraba. C'est quoi cette transaction? Cette transaction, c'est lorsque un investisseur met à disposition de l'argent auprès d'un vendeur. Et ce vendeur, comme il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Avec cet argent-là, il achète son produit, puis il le revend. Et lorsqu'il le revend, il rend l'argent que l'investisseur lui a donné, donc il lui rend. Et ensuite de cela, les bénéfices, il les partage avec l'investisseur selon un ratio sur lequel ils se sont mis d'accord. En gros, ça donne quoi? Ça donne que toi, tu as peut-être une idée de vendre des livres et tu vas dire à une personne, tu sais quoi, j'ai envie de vendre ces livres, je suis sûr qu'ils vont bien partir, mais j'ai pas les sous, j'ai besoin d'investir 200 € et je les ai pas. Est-ce que tu es prêt à me passer ces 200 €? Moi, avec ces 200 €, j'achète les livres, je les revends. Lorsque j'aurai revendu, je te rends ces 200 € et ensuite les bénéfices qui vont être faits, admettons qu'il y ait 100 € de bénéfices qui ont été faits, eh ben, il y aura 50 € pour toi, 50 € pour moi, si on a décidé que le partage des bénéfices se font à 50%. Et donc tu vois qu'avec cette transaction-là, ça permet de faire quoi? Ça permet de promouvoir l'entrepreneuriat dans la communauté et de le financer. Sache que cette transaction-là était le moteur des caravanes. C'est à partir de cette transaction-là, faite en communauté, que des caravanes ont pu se faire. On connaît tous la route de la soie. On sait tous que des produits pouvaient partir de l'Espagne et se retrouver en Afghanistan. Et bien ceci, le moteur de tout cela, c'était le qirad. Donc j'espère que tu comprends que finalement un marché libre, un marché éthique est un moyen pour renforcer la communauté, est un moyen pour rendre la communauté beaucoup plus forte, plus autonome. Pas seulement la communauté des musulmans, c'est un moyen de rendre le peuple beaucoup plus autonome. C'est parce que c'est un moyen qui permet à la population de générer des revenus de manière éthique, de manière saine, par eux-mêmes, en se renforçant les uns les autres. Donc, j'espère que tu comprends mieux pourquoi avec Muamalat Impact, on organise un marché. D'une part, on transmet la vision de l'économie en islam avec le séminaire que l'on réalise. Tu peux regarder en description le lien qui te montre qu'est-ce qu'on apprend dans le séminaire. Tu peux même regarder en description, on te montre une vidéo détaillée qui t'explique comment l'économie éthique a permis à l'islam de se fortifier et se propager au cours de l'histoire. Tu découvriras comment l'islam, la civilisation islamique, quelles sont les institutions qu'on a pu mettre en place pour fortifier le commerce, pour faire en sorte qu'il y ait moins de pauvreté, plus de répartition éthique. Tu découvriras un bon nombre de choses. Mais également, donc, regarde, tu pourras voir le lien qui permet de savoir quels sont les marchés qu'on organise, quelle est l'actualité que l'on réalise.
et donc tu pourras nous suivre. Je te dis, assalamu alaikum. C'était Ahmed l'aspirant du réseau Muamalat Impact.